Salut, salut! Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Sam. Pour une vidéo spéciale socle, plus de 100 socles, ma bibliothèque de socles que je suis venu vous présenter sur Squidward TV. Squidward TV, c'est ça. Donc il paraît que c'est ma chaîne. Donc voilà, donc Sylvain, avec qui on a déjà fait un certain nombre de tutos décors, donc qui nous avait montré comment on faisait des décors volcaniques, que vous avez vu sur un premier rapport de bataille qu'on a fait ensemble en Flesh Eater, et le dernier qui était un petit peu plus récemment avec des chèvres. Et également qui a commencé et qui nous a fait un tuto sur une table enneigée, dont on verra très certainement des nouvelles très bientôt, et dont je poste quelques photos régulièrement sur Instagram, parce que tu es un grand maboule des décors et des socles, on va dire, homemade. C'est ça. Et donc tu m'as tout simplement proposé l'idée de ramener 100 socles, oufissimes, on va essayer de vraiment leur rendre honneur. Et puis voilà, donc est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça et nous expliquer comment tu as fait tout ce beau monde? Alors là, aujourd'hui, je vous présente un concept un petit peu particulier, c'est une bibliothèque de socles. Donc j'ai réalisé ce projet pendant le confinement avec peu de matériel en restant chez moi. Et le but, c'était de pouvoir proposer à la communauté française, en l'occurrence, une bibliothèque de socles. Donc différents exemples de socles, 4 mm, c'est 40 mm, ouais. Avec différentes techniques que tout le monde va pouvoir réaliser chez soi. La bibliothèque de socle, c'est aussi un outil pour nous dire, bah tiens, si j'ai ma figurine, si je la pose sur tel ou tel socle, est-ce qu'elle va ressortir, est-ce qu'elle va contraster par rapport au socle que je propose. Donc aujourd'hui, voilà, je suis venu vous présenter plus de 100 socles. Ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse aussi bien à des joueurs débutants, des joueurs qui débutent dans le hobby, qu'à des joueurs plus confirmés. Tu n'es pas obligé de me regarder quand tu es débutant. Voilà, ouais, non, mais voilà, bon, écoutez, voilà, en tout cas, je m'adresse à tout le monde. Ça peut être aussi bien des joueurs compétitifs qui ont envie de monter une armée vite, rapidement, avec des concepts de socle qu'on va réaliser en 2-3 minutes par socle. Donc là, on va s'adresser à des joueurs qui montent des armées. Je m'adresse aussi à des joueurs de toute gamme, aussi aux peintres de figurines de concours, puisque je vais vous donner des idées, vous allez voir que vous avez peut-être jamais vu. Il faut savoir que moi, je suis enseignant, donc ça m'a donné aussi une bonne connaissance des papiers, des vernis et des encres, de toutes les techniques de scratchbooking, parce que je suis enseignant en maternelle. Je suis également artiste-graffeur, donc j'ai travaillé avec des techniques qu'on utilise dans le street art et également dans les beaux-arts, comme le collage, le pochoir, le dripping, etc. Et donc tout ce qui compose ma personnalité m'a amené à vous proposer cette bibliothèque de socles que j'ai pensée en plusieurs étapes. Ça s'est fait d'abord un travail en atelier à la maison où j'ai dessiné ces socles-là, j'ai pris des références le soir, ça a été beaucoup de nuits blanches où j'écrivais un petit peu les idées que j'avais et les catégories de socles que j'avais envie de vous proposer. Ensuite, il y a eu la réalisation de ces socles qui m'a pris à peu près 2 semaines et demie, 3 semaines. Et puis ensuite, il a fallu mettre tout ça en forme pour vous le proposer aujourd'hui. On a également des petits documents PDF qu'on pourra peut-être proposer à la communauté, avec le référentiel des matériaux, des peintures et de toutes les références que j'ai pu utiliser pour peindre ces socles. Voilà. Alors, au niveau du setup, on va essayer de faire un truc propre. C'est pas évident déjà parce qu'on n'a pas trop de repères de comment est-ce qu'on fait ce genre de vidéo parce qu'il n'y en a pas des masses. Et ensuite, parce qu'on va essayer quand même de rentrer dans le détail, parce que c'est intéressant que vous ayez, on va dire, le process pour réaliser les socles, sans forcément rentrer dans le détail de tout sur les 100, pour pas que ça soit trop long et trop riche. Donc voilà, on va essayer un petit peu en entre-deux. Vous voyez là-bas, on a un petit téléphone dont on se servira pour faire des petits zooms ponctuellement sur certains des socles que vous voyez peut-être pas très bien ici. Donc voilà. Alors autre chose, donc pour réaliser ces socles, je me suis fixé des limites. Voilà, les limites que je me suis fixées, c'était pas utiliser d'aérographe parce que je voulais un tuto, quelque chose d'accessible à tout le monde et que même un débutant qui n'a pas d'aérographe, il peut réaliser les socles que je propose aujourd'hui. Donc j'ai réalisé ces socles sans aérographe, avec du matériel limité puisque j'étais chez moi en confinement. J'ai réalisé ces socles avec bordure noire pour tous les socles. Et des fois, j'avais envie de changer, j'aurais pu écrire des choses, j'aurais pu travailler également la petite bordure qu'il y a autour, mais je me suis décidé à faire noir pour tous les socles pour garder une unité. J'ai également essayé d'utiliser le moins de bits possible. Toujours pareil, dans un souci que si vous n'avez pas le bits à la maison en question, vous ne pouvez pas réaliser le socle. Avec moi, je me suis dit non, je vais essayer de faire des choses assez simples, abordables pour que tout le monde puisse le faire. Et puis voilà, pourquoi j'aime les socles?
Moi, j'aime les socles parce que c'est vraiment, en termes de modélisme, une page vierge qu'on peut modeler à sa façon. C'est quelque chose aussi où on peut se lâcher. Il y a des techniques particulières qu'on ne va pas forcément retrouver sur les figurines. C'est une page vierge et puis c'est parfois la récompense. Une fois qu'on a fini sa figurine, on la pose dessus et là, vraiment, on a l'aboutissement de notre travail qui se réalise enfin. Parfois, au contraire, c'est l'inverse. On part du socle. Moi, ça m'arrive des fois. Je pars du socle et c'est le socle qui va me donner une idée, qui va me pousser ensuite pour, pourquoi pas, partir sur une armée ou en tout cas pour développer une figurine en lien avec un socle que j'ai inventé. Genre lui, là, peut-être. Voilà. Alors là, il y a différentes familles de socles. On va vous en parler tout à l'heure. Donc, on va passer tout de suite à la deuxième partie où on va commencer à vous présenter les différentes familles de socles et rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors pour moi, la première famille de socles, alors il faut savoir que déjà il y a 3 catégories de socles. On a les socles diorama qui racontent une histoire, qui sont sur plusieurs plans. J'ai ramené un petit exemple ici, voilà, on pourra peut-être vous le montrer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les dioramas. Aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à cette partie-là. Il y a également une autre catégorie, ce sont les socles de présentation pour les figurines de concours. Donc ce sont plus des socles qui vont être qui vont être créés pour présenter votre figurine. Ce ne sont pas des socles qu'on va utiliser pour la figurine de jeu, pour les figurines de wargame à proprement parler. Là, tu te fais engueuler. Là. Et ensuite, on a nos socles de jeu pour nos figurines de wargame et c'est à ça qu'on va s'intéresser aujourd'hui. Voilà. Donc, à l'intérieur de cette grande famille, moi, je trouve qu'il y a différentes catégories. La première, c'est les socles à texture. C'est les socles que tout le monde connaît. Donc, c'est les socles de marais, de neige, de lave. C'est les socles qu'on va badigeonner d'une texture, de sable mélangé à de l'acrylique. Et c'est ça qui va nous donner une texture. Donc ça, pour moi, c'est la première famille. C'est celle que je vais vous présenter pour commencer. Et en plus, c'est une famille que Games a pas mal démocratisé il y a quelques années, je dirais, avec justement des nouveaux pots de texture qui sont quand même pas trop mal. Voilà, c'est pas trop cher, ça va vite. Effectivement, moi j'ai grandi avec les premiers socles qui étaient simplement recouverts d'un flocage vert, une petite peinture vert gobelin. Au mieux, on collait un petit peu de sable dessus et on brossait en vert gobelin et le socle était terminé. Et puis effectivement, notre passion, notre hobby s'est enrichi. Et on a aujourd'hui plein de gammes de produits pour pouvoir travailler nos socles. Il y a plein de marques, il n'y a pas que Games Workshop, il y a plein de marques qui proposent des textures, des pigments et plein de produits qui sont destinés à faire les socles. Et on va s'y intéresser aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite avec le premier socle. Que vas-tu nous présenter? Premier groupe de socles, alors c'est les premiers socles par lesquels j'ai commencé quand j'étais en confinement. Je me suis dit, je vais reprendre les bases de la figurine, les grands classiques. Alors vous avez devant vous les premiers socles que j'ai réalisés. On a un socle de plage, on a un socle glace qui monte bien haut dans le ciel. On a des rochers, on a un socle Nurgle avec des petites billes et du vernis brillant. J'ai un socle urbain avec un vert fluo qui nous fait penser à une ville complètement infestée avec du verre toxique. On a un socle jungle avec des plantes d'aquarium. On a un beau socle violet, c'est un socle que j'ai pensé pour une armée tyrannide ou Cult Genie Stealer qui est fait avec une écorce d'arbre. On a un socle marin avec des petits coquillages qui a été brossé avec un beau vert turquoise jusqu'au blanc. Et le grand classique, on a le socle lave avec du liège et puis du pistolet à colle au milieu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus au niveau des textures que tu as utilisées? Par exemple, j'ai pas forcément l'impression que ces deux-là, ça soit les mêmes textures que ça, c'est du liège, si je dis pas de bêtises. Mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce que tu as utilisé pour ça et ça, par exemple? Alors c'est vrai, tu as raison, j'ai utilisé vraiment des matières différentes à chaque fois. Pour le rocher alien, j'ai utilisé une écorce d'arbre. Pour le rocher Nurgle, le marais, j'ai utilisé du liège. Et pour celui-là, qui pourrait plus faire penser à un rocher irlandais, j'ai voulu tester le polystyrène extrudé. Savoir si on pouvait également l'utiliser pour des socles. On l'a déjà utilisé pour des décors. Je voulais savoir, est-ce que c'était possible de faire un socle avec? Et effectivement, oui, j'ai réussi à faire un petit rocher irlandais avec. Le liège, c'est une matière qui est pas chère et qui marche bien. Mais le polystyrène extrudé aussi, ça se travaille assez bien. Alors on a un autre groupe de socles, là cette fois-ci j'ai mis aussi un grand classique, c'est le socle martien en terre de Mars qui a été réalisé avec une texture et des pigments rouges, ça c'est des socles que j'aime beaucoup. On a un socle avec des rochers magiques et puis des petits traits bleus blancs à l'intérieur pour donner un petit côté peps au socle. Le socle aride avec la peinture craquelée qu'on connaît bien. On a un socle bleu, cette fois-ci c'est toujours un socle de glace, mais cette fois-ci j'ai utilisé des petites plaques de carton et du rhodoïde, alors je ne sais pas si on le voit bien.
Là, on pourrait peut-être mieux le voir comme ça. J'ai utilisé Ouais. du rhodoïde pour réaliser des plaques de verglas par-dessus. Voilà, je les ai brossées, grattées exprès pour qu'on puisse bien voir le côté verglas. Ça va très vite à faire. Ça ressemble bien à d'ailleurs ce qu'on avait fait ensemble sur les tutos décor. On a un petit socle thaïlandais avec une incrustation et puis une impression à l'intérieur comme si on avait un morceau de temple qui avait été recouvert par la végétation. Celui-ci qui est très sympa d'ailleurs, c'est du freehand que tu as fait après, c'est ça? Ouais, alors ça c'est du freehand et puis évidemment une utilisation d'un vernis pour bien le faire ressortir. On a du bois flotté, trouvé en Bretagne, un dédicace au Morbihan. Voilà, là cette fois-ci j'ai utilisé beaucoup de pigments, de la poudre, des poussières, et c'est vraiment un matériau que j'aime beaucoup travailler. Un socle narratif, un socle qui raconte une histoire. Alors les paillettes, moi qui suis professeur en maternelle, regardez ça si c'est pas beau. Les pièces d'or. Voilà, des pièces d'or, 2-3 petits bis, du liège, et là vous avez votre histoire. Alors les petites paillettes, pour la petite histoire, moi c'est quelque chose que j'utilise souvent dans mes socles. J'ai une armée fléchetteur courte qui est entièrement recouverte de paillettes au niveau des socles, comme pour faire des petits trésors au niveau des pieds de mes goules. Donc là on est sur des socles de nains qui sont tout petits. Ouais, c'est une autre série. Alors cette fois-ci, c'est vraiment des grands classiques. Je voulais faire un petit big up à tous les anciens de la old school de la figurine, puisque j'ai voulu retravailler des vieilles techniques qu'on utilisait autrefois, c'est-à-dire le flocage de grand-mère avec le petit rocher en liège et puis la mousse de flocage de modélisme. Voilà, ça c'est vraiment les socles à l'ancienne. J'ai utilisé aussi pour celui-là le verre Gobelin 1990, le premier verre que j'avais quand j'étais jeune enfant, donc ça c'est super. Voilà un socle bien violent, c'est la tête coupée avec du sang et un petit peu de sable, quelques petites bandes de carton, ça va très vite à faire. On brosse en beige et voilà, on a un socle qui raconte vraiment une histoire et sur toute une armée de pirates par exemple, une armée de Skaven qui aurait envahi un port de pêche, voilà, ça peut donner tout un thème à une armée. Et comment tu as fait ces lattes? Avec des petits morceaux de carton d'encadrement. Voilà, on a un socle classique, c'est le désert aride avec un petit crâne et ça j'aime bien, c'est le genre de socle tout en sobriété mais qui marche très très bien. Le socle ici, c'est des cratères qui ont été sculptés en green stuff avec un petit peu de sang dedans. On a la plage, on n'en a pas parlé tout à l'heure, avec du vernis, beaucoup de vernis pour le côté haut. Dédicace à Iggy TV d'ailleurs. Dédicace à Iggy. Et voilà pour notre série de socles. On va passer maintenant à une nouvelle catégorie. C'est des socles que j'aime beaucoup. C'est les socles avec des impressions dans de la pâte green stuff. Yes, on enchaîne avec mes socles à texture, mais cette fois-ci, j'ai utilisé du green stuff. Donc, c'est une pâte à sculpter que on peut utiliser en mélangeant donc deux parties. On obtient une pâte. Et cette pâte, on peut imprimer des choses dessus. Alors, la plupart d'entre vous, vous connaissez sans doute les rouleaux à texturer de chez Green Stuff World. Ah, c'est mieux avec la mise au point. Voilà, regardez comme c'est beau. Là, on a les pigments, on a un petit bits dessus. Donc ça, c'est vraiment un produit qu'on peut trouver chez Green Stuff World et qui nous permet de texturer le socle. Donc ça s'achète. Mais si on est malin et qu'on n'a pas trop de sous, on peut obtenir le même genre de résultat avec des objets du quotidien. Donc là, par exemple, j'ai utilisé une empreinte d'un bouchon de bouteille de rhum, donc à consommer avec modération, bien sûr. Modération, ouais, ça. Voilà, mais écoutez, si vous n'avez pas trop de sous, récupérez tous les objets du quotidien et vous allez pouvoir faire de belles impressions sur vos socles. Alors celui-là, j'ai utilisé une boîte à dés Games Workshop. Quand vous achetez des boîtes à dés Games Workshop, il y a une petite tête en bas-relief qui est sur la boîte de dés. Et voilà, on peut l'utiliser pour réaliser une impression dans de la pâte green stuff et avoir des têtes de mort sur vos socles. Alors celui-là, j'ai acheté des tampons à Cultura, des tampons japonais, voilà, un thème chinois-japonais. Et pareil, ça permet de faire des empreintes assez sympathiques. On mélange avec un petit peu de sable, on fait la transition, on brosse un peu et on obtient des socles originaux que personne ne va pouvoir avoir à la maison. Voilà, vous avez votre propre socle. Achetez-vous des petits tampons comme ça et tamponnez sur des pâtes de green stuff que vous avez étalées au préalable. Faites des essais et vous allez obtenir des socles originaux. Alors là, on a un rouleau à texturer Green Stuff World tout simple qui permet de faire des pavés, un petit brossage, un ancrage, peut-être des pigments aussi et une touffe d'herbe et le socle est terminé. Alors dans les tampons japonais que j'avais achetés, il y avait également des idéogrammes japonais et voilà, ça m'a permis de
de faire simplement une empreinte cette fois-ci sans green stuff, mais simplement avec le tampon. Et voilà, ça m'a permis de faire un socle un petit peu sanglant avec un bits évidemment que j'ai rajouté dessus, mais le tampon, il peut être fait dans de la pâte à green stuff, mais il peut être fait directement sur une base blanche ou sur une base de peinture. La conclusion sur ce type de socle, c'est qu'il faut garder les objets du quotidien, les bouteilles, les bouchons, tous les objets que vous pouvez avoir chez vous et vous vous dites « Ah bah tiens, ça peut faire une bonne empreinte », des Lego, etc. Bah n'hésitez pas parce que vous allez avoir des résultats surprenants et originaux. Et notamment les épées dans les cours d'école, je crois, il faut les garder. Ouais, exact. Et voler le bac à sable du jardin du coin, non? Ouais, ça marche aussi. Et le dentier de la grand-mère, ça fait des belles empreintes dans le green stuff. On est sur les socles funky, on est sur les socles graffiti, les socles qui sont faits en freehand. Enfin, le freehand pour nous, c'est simplement du dessin. La particularité, c'est que là, je n'ai pas utilisé de pinceau puisque moi, je ne suis pas forcément un peintre professionnel. Je suis plus à l'aise avec des Posca, avec des feutres. Et je voulais voir si ça marchait. Effectivement, ça va très 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 vite. Alors pour réaliser un petit socle comme ça, c'est 5 minutes, c'est une base de jaune directement à la bombe, une règle et un Posca noir. Voilà, ça va très très vite. J'ai utilisé la même technique pour mes pavés. Bon là, j'ai utilisé peut-être un peu de pinceau, des pigments et du vernis. Du coup, c'est des socles que tu dois quand même pas mal protéger pour éviter qu'ils s'abîment, j'imagine, non? Alors oui et non, il y a des socles que j'ai protégés et d'autres au contraire, j'ai évité d'utiliser le vernis parce que je sais que le vernis, sur le Posca, ça peut générer des réactions. Donc là, c'est vraiment du Posca pur et dur. Et là, j'ai pas utilisé de vernis parce que je voulais pas que ça fasse de réaction avec les pigments, surtout les pigments métalliques. J'ai utilisé aussi des encres. Donc là, je voulais faire une petite dédicace à Squigard. Voilà, on est sur Squigard. Il fallait une petite tête de Squig. Donc là, j'ai utilisé vraiment les encres de chez Green Stuff World et du Posca noir. Et ça marche très très bien, ça va vite. Et c'est des petits socles funky. Voilà, on a un petit socle tout bête à faire qui prend 5 minutes. Mais si vous avez une bande de Kill Team à faire, ça peut être très marrant de faire des petits socles Joker, Smiley. Voilà, il y a plein d'idées à avoir. Mais le Posca, ça reste un outil, je pense, qui est plus accessible. Ouais, ça a l'air un peu plus simple quand même que de taper des freehand au pinceau en tout cas. Celui-là, il est magnifique. Moi, c'est peut-être quasi mon préféré. Là, c'est mes chouchous. C'est des socles qui sont réalisés avec des stickers de graffiti. Ça va très très vite. Vous pouvez acheter des stickers sur Amazon ou autre. Bon, vous avez des stickers, voilà. Le but du jeu, c'est de réaliser des petits stickers comme ça. C'est un coup de main à prendre pour les découper. Mais voilà, vous avez des matières qui sont brillantes, qui sont fluo, qui sont métallisées. Vous rajoutez un petit bits dessus pour donner de la vie et votre socle, il est fait en 5 minutes. Ça va vraiment très très vite pour socler une bande de Kill Team, par exemple. On a aussi dans les stickers, ce qui m'intéresse, c'est des stickers brillants, voilà, comme vous pouvez avoir là, des stickers holographiques. Imaginez toute votre armée ou toute votre bande de Kill Team qui est posée sur ce genre de socle. Ça peut vite faire bien, quoi. Alors les stickers, je les travaille. Je réalise un petit peu de weathering dessus, du tampon, des pigments. Je les vernis après. Mais voilà, vous pouvez, même si vous ne savez pas dessiner, avec un stickers, vous pouvez avoir une bande qui a de la gueule, quoi. Alors avec une figurine, on peut voir ce que ça donne. Là, j'essaie de faire la mise au point. Voilà, non, ça fonctionne, hein. Vous avez un socle avec un sticker. J'ai travaillé à l'éponge pour faire des petits tamponnages de marron et de chrome. J'ai rajouté un petit peu d'encre pour faire un côté salissure. Et voilà, votre figurine, elle est originale. C'est le genre de socle que moi, en tout cas, j'ai jamais vu, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est assez ouf. Et ça a l'air, moi qui suis vraiment nul en dessin ou ce genre de truc, ça me paraît complètement inatteignable. Et en voyant ça, je me dis peut-être qu'il y a moyen de se faire un petit thème bien sympa sur son armée. Puis il doit y avoir un effet de masse qui doit être absolument délirant. C'est ça, même si vous ne savez pas dessiner, vous trouvez des stickers, vous les collez, ça va très très vite. Il y a un côté brillant qui peut vraiment bien coller avec l'univers de Warhammer 40 000, avec des socles industriels, de socles en béton ciré. Et par exemple, voilà, ce pitbull, moi je ne saurais pas le dessiner, mais là en 5 minutes c'est fait et mon socle il est là, il brille et il y a un côté fini, terminé. Ouais, puis si on arrive à trouver justement tout un tas de stickers qui se ressemblent mais qui ne soient pas exactement le même truc, mais juste en jouant sur les couleurs, là on a des couleurs qui sont archi pétantes, genre rouge, jaune, etc. Ça peut vraiment... du coup ça donne clairement envie de faire une petite escouade comme ça. On peut même imaginer genre des escouades par couleur, des trucs hyper pétants, ça va être vraiment ouf. Et ça coûte pas cher.
Juste du talent. Bam! Là, c'est mes pochoirs. Mes pochoirs de graffiti. Bam, bam! Ça fait super mal. Alors là, c'est vraiment la technique que tout le monde devrait travailler. Je vous incite vraiment à vous faire des petits pochoirs dans des feuilles de carton Bristol, le petit papier un peu cartonné. Vous réalisez votre pochoir. Vous partez sur une forme très, très, très simple. Et là, bah, vous allez obtenir pareil des formes que vous pouvez reproduire à l'infini pour votre bande de Kill Team ou pour votre armée de Warhammer 40 000. Vous travaillez un petit weathering à l'éponge et c'est terminé. Ça va très très vite. Alors moi, mon gros coup de cœur, c'est évidemment celui-là, il faut que je vous le montre. C'est mon socle Kill Bill. Voilà, petit hommage à Quentin Tarantino. Bah, un socle qui est basé en jaune, directement à la bombe de jaune. Ensuite, j'ai fait 2 bandes, voilà, en noir, directement à la bombe aussi. Et puis, j'ai collé une épée, un petit peu de sang, un petit peu de weathering. Et voilà, on a un socle super original et qui impacte beaucoup. Hein. Le jaune de loin, pour une armée Mechanicus par exemple, ça peut vraiment être sympa. J'utilise aussi des peintures fluo, peintures de graffiti, donc sur sous-couche blanche. Mais je bombe à la bombe de fluo. J'utilise, vous voyez, les petites paillettes holographiques, du carton ondulé, des petits beads, des pochoirs. Et ça va très très vite. C'est des socles que je mets 10 minutes à faire. Dédicace aux joueurs Ultramarines. Voilà, la petite flèche, grand classique, avec une tête de tyrannide old school. Ben voilà, la flèche, c'est vraiment n'importe qui est capable de faire ce genre de pochoir. Et ça rend super bien. Alors, si vous ne voulez pas faire vos pochoirs, vous pouvez les acheter. Il y en a dans le commerce, hein, ça se trouve. Vous pouvez prendre, ça c'est un pochoir que j'ai depuis longtemps pour réaliser mes tableaux de graffiti. Mais bretonien. Voilà, pour du bretonien, ou moi je pensais plus à du custodes sur ce genre de socle. Vous avez des grilles et des choses que vous pouvez trouver dans la rue. Ça, c'est une grille que j'ai trouvée dans la rue. Voilà, une bombe de blanc au départ. Je fais ma sous-couche. Je bombe en vert fluo, une petite grille de noir et je rajoute mon bis dessus. Et là, j'ai un socle super agressif qui flash bien. Et pour un effet waouh sur votre table de jeu avec votre armée, ça peut vraiment impacter très très fort. Après, le pochoir, vous pouvez l'utiliser en complément d'autres techniques. Voilà, alors ça c'est un socle qui a été fait avec différentes techniques. Bon, on a un peu de brossage, un peu de texture, du sable, et puis on a un petit pochoir qui vient se rajouter là. Et ouais, même si bon, il n'est pas super précis, justement de loin ça fait son petit effet. C'est magnifique. Alors toujours sur l'utilisation des bombes de peinture, je vous recommande évidemment d'utiliser de la Montana puisque c'est ça qui fait. C'est des bombes de qualité. Et puis on peut aussi opter pour des couleurs originales. Ça, c'est vraiment du chrome. Donc voilà, c'est un méga boss qui a fait un peu de bricolage, un mécano orc. Après, on travaille du weathering, des pigments, des encres et on obtient des socles originaux. J'ai voulu faire une petite série dripping, une petite série avec de la peinture. Là, on est vraiment sur de l'art abstrait. Donc le dripping, c'est du jeté de peinture. C'est Jackson Pollock qui utilisait ça. Et quand j'ai fait mon projet socle, je me suis dit, il ne faut pas penser le socle comme un socle de figurine, il faut penser le socle comme une œuvre d'art, comme un tableau. Un mini tableau de 4 cm, mais un tableau quand même. Alors voilà, je vous mets ça de près. Voilà, on a des paillettes, on a des stickers, on a de la peinture fluo. Et ça, on est vraiment dans de l'abstrait. Moi, je fais de la peinture, je fais du graffiti, j'adore l'art abstrait. Et là, on peut très bien imaginer une armée Mechanicus, une bande de Necromunda posée sur ce genre de socle. Ça va très 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 vite à faire. J'utilise du vernis, évidemment. On a des couleurs fluo. J'utilise des cartes téléphoniques pour faire des effets de grattage. On voit de la peinture jetée. Je mélange aussi des paillettes, parfois, pour que ça brille bien. Là, je voulais faire un effet lave, un effet brillant. Voilà, et ça, j'en ai pour 5 minutes, même pas, à faire ce genre de socle. En tout cas, c'était une idée, c'était une tentative de considérer le socle comme une œuvre d'art et non plus comme un socle de figurine tout bête. Non, je voulais vraiment là partir sur quelque chose, me dire c'est un tableau. Voilà. Je vous propose encore un nouveau concept. Après les stickers, après les pochoirs, après le freehand, après l'art abstrait, on va partir sur une technique des beaux-arts, le collage. Le collage, personne n'y pense et pourtant, c'est très simple, ça coûte pas cher. On peut prendre du papier journal, celui-là je l'ai appelé le livre d'Élie. Voilà, c'est un petit poème dédicace à ma chérie, j'ai réalisé un petit livre en plus. Alors, on peut imprimer des images chez soi. Là, c'est une dédicace à un régiment de parachutistes de Mulhouse, ou je ne sais plus trop quoi, mais en tout cas, voilà, vous pouvez trouver des images sur Internet. Vous les découpez, vous les collez. Vous mixez ça avec un petit peu de texture et vous obtenez un socle super original. Pareil, avec en termes d'image, de collage, il y a un potentiel infini. Je n'ai pas encore vu beaucoup de personnes faire ça.
Moi, j'ai mixé Ouais. certaines images que j'ai trouvées sur Internet avec des peintures de Technical de chez Games Workshop. Ouais, celui-là est vraiment fou. J'ai utilisé des grands classiques, des logos que tout le monde connaît. Évidemment, il faut travailler un petit peu le weathering. J'ai travaillé sur des logos. Voilà, tout simplement, je rajoute des pigments, je salis l'image, je la colle et une fois que l'image est collée, j'utilise du vernis. Ça peut être également du papier déchiré collé. Là, j'ai rajouté des petites écritures dessus. C'est du PQ, ça, je reconnais. Voilà, c'est du PQ. Et en tout cas, ce qui compte là-dedans, c'est que c'est une technique qui va très très vite à faire. Vous imprimez vos images, vous les collez, vous travaillez le weathering et vous avez des socles vraiment très très originaux, rapides à faire. Et j'ai jamais vu quelqu'un en tout cas faire ça. Là, j'étais parti sur une influence sol portugais. Voilà, on peut trouver ce genre de sol dans le sud de la France ou en Espagne. Rajoute quelques paillettes et ça brille bien. Voilà, en tout cas, je retiens que oui, c'est une idée qui coûte pas cher. Ça, c'est magnifique. Et voilà, vraiment, vous pouvez obtenir des socles très très sympas avec pas beaucoup d'argent et en très peu de temps. Vous n'avez pas besoin d'être un très très grand dessinateur ou un très grand peintre de figurines pour réaliser ce genre de socle. Hein. Celui-là, il est bien parce qu'on peut carrément mettre le war scroll des unités sur le socle. Et ça, là, il y a un vrai concept. Ah là, t'as trouvé le concept. Ça, pour les gens qui n'ont pas de mémoire comme moi, c'est super. Ah, tu reconnais le mec qui imprimait les anti-sèches sur sa colle UU quand il était petit. On enchaîne avec une autre série de collages, parce que c'est vraiment une technique, vous allez voir que j'ai travaillé pendant des jours et des jours. Alors, il faut savoir qu'au niveau du papier, les gens qui font du scratchbooking, ils connaissent bien les papiers qui sont déjà imprimés, les papiers avec des motifs, les papiers imitation bois, imitation plancher. Donc, évidemment, c'était quelque chose, il fallait que je me penche dessus. On a par exemple des papiers holographiques. Alors là, vous imaginez votre armée Eldar Harlequin posée sur ce type de socle. Ça brille, ça envoie, c'est très très rapide à faire. C'est un mix de papier donc avec du papier brillant et un petit peu de paillettes, du sable, du brossage. Ça va très très vite à faire. Vous savez plus quoi faire de vos vieux White Draft, de vos vieux codex qui servent plus à rien, vos Battle Tom. Et collez-les. Voilà, vous les collez, ça fait un petit marais. Et je vois bien mon Stormcast ou mon Putrid Black King posé dessus. Voilà, avec un vieux White Draft que j'utilisais pas, j'ai réussi à faire un socle. Donc là, je voulais faire une petite dédicace également à l'art, puisque on peut aussi coller des images issues de l'histoire des arts, comme le Caravage. Donc voilà, on peut aussi utiliser des images d'histoire des arts, de grands peintres comme le Caravage pour faire nos socles. Là, j'imagine bien pareil une figurine de Nurgle posée dessus, comme si on avait un marais et qu'au final, on avait une tête au fond de ce marais pour nous faire peur. Toujours dans les papiers de scratchbooking, il y a tout ce qui va être papier miroir. Donc ça, c'est vraiment très très sympa aussi. Ça peut bien ressortir et ça coûte pas très cher parce qu'au final, avec une ou deux planches de papier, on peut se faire toute une armée très très rapidement. Ah, ça peut être ouf sur certaines figues où tu peux les voir par-dessous quand tu les regardes d'au-dessus avec le reflet. Ça va être délirant. Voilà, donc ça, c'est des idées. J'espère que les joueurs que vous êtes ont conscience un peu du potentiel de ces idées-là et que bientôt, je vais voir des armées avec des socles réalisés avec du collage. Et ça coûte rien à part un petit peu de colle à bois et un peu de vernis. On rajoute un peu de ça pour faire la liaison et ça passe tout seul. Là, je vous montre encore des socles que j'adore. C'est mes chouchous. C'est des socles qui ont été réalisés toujours avec du collage, mais j'ai mixé vraiment différentes techniques. Donc j'ai voulu commencer à m'entraîner, puisque j'ai toujours besoin de m'entraîner. J'ai voulu travailler le marbre, le côté marbre avec un petit peu de freehand. Et une fois que j'ai réalisé mon marbre, je me suis rendu compte que ça allait si vite, que c'était si facile à faire. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas coller une image dessus. Et là, j'obtiens des super socles. Moi, j'adore ça. Je vois bien mon armée de Stormcast posée sur ce genre de socle. Ça va très très vite à faire. On découpe ces petits boucliers qu'on a imprimés chez soi, on rajoute 2-3 paillettes, on vernit et bam, on obtient celui-là, il est hallucinant. Un super socle. J'ai aussi un socle dédicace American Sniper. Voilà, j'ai mis un drapeau américain, un petit fusil de sniper dessus. Alors là, pareil, pour les joueurs qui partent à l'ETC, bim, faites-vous des socles bleu, blanc, rouge pour représenter la France et voilà, on sera fiers de vous. Les joueurs compétitifs, ça va vite aussi. Une petite pensée pour les joueurs feu, comment s'appelait l'armée des rois des tombes, voilà, l'ancienne armée des rois, les Tomb Kings, voilà. J'ai imprimé simplement des bas-reliefs de Der El Bahari en Égypte et puis bam, j'ai rajouté une petite tête de squelette, ça va super vite, c'est très sympa à faire. Dans ceux que j'aime aussi, mes joueurs Séraphon, je vous ai pas oublié mes joueurs Séraphon, voilà. J'ai imprimé un calendrier Maya et par-dessus, j'ai rajouté de la texture et franchement, celui-là, il est super sympa aussi.
J'aimerais vraiment voir un jour un prêtre Séraphon posé là-dessus. D'ailleurs, tu as peut-être utilisé le même genre de technique pour faire le plateau de présentation que tu m'as. Alors, je pense qu'on l'aura pas vu d'ailleurs au moment où cette vidéo sortira, mais pour vous dire qu'à plus grande échelle, ça se fait aussi. Voilà, bah ouais, mais ça, c'est des petites surprises que j'offre à Sam quand je viens chez lui. Alors là, j'ai fait des socles où cette fois-ci, j'ai voulu faire mes dessins dessus. J'ai voulu réaliser mes propres dessins et les coller. Et ça marche moins bien. C'est pas évident parce que parfois, on voit que l'encre du dessin avec la colle ou les vernis ou les encres, ça peut baver. Ouais. Mais en tout cas, c'est intéressant. Si vous savez dessiner, collez aussi vos propres dessins. Si vous êtes plus à l'aise, dessinez sur du papier et collez-les ensuite. Donc là, on est vraiment sur une série qui est vraiment délirante. Moi, je dois avouer que j'ai un énorme faible pour celui-ci. Ah, celui-là, je l'adore. Ouais. Vraiment, il peut aller sur plein d'armées, que ce soit du Bretonien, de l'Elfe, du Stormcast, du City of Sigmar, du Custodes pour Warhammer 40 000, quel que soit votre jeu, un gros blason comme ça posé au milieu du socle. Voilà, il y a aussi une autre version, là j'en ai fait plusieurs. Voilà, c'est vraiment très 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 sympa, quoi. Là, je suis parti sur une série de socles narratifs. Donc, c'est des socles qui, selon moi, racontent une histoire. C'est des socles que j'ai travaillé un petit peu plus. Voilà, alors le premier socle, ça va être un socle Alien que j'ai réalisé avec des billes tout simplement des perles. Et puis un verre fluo de chez Green Stuff World pour les joueurs tyrannides. Ça, c'est très sympa à faire. Ensuite, j'ai fait un petit socle tombe, squelette. Ça, pour Age of Sigmar, ça marche très bien. Et je me suis dit, certaines personnes n'ont peut-être pas ce bits, n'ont peut-être pas la petite tombe. Alors, n'hésitez pas à créer vous-même votre tombe avec des allumettes. Voilà, vous rajoutez votre cadavre dessus et on est dans l'ambiance. Un autre socle que j'aime bien, c'est le socle Necron pour tous les joueurs Necron. Voilà, vous avez les petits cristaux en polystyrène extrudé avec un petit brossage dessus, ça va très vite à faire. Il est vraiment lourd celui-là. Ouais, pour les joueurs Necron ou autres, ça peut être très sympa. Mais tu ne parles que de 40K, dis donc. Alors celui-là, je ne saurais pas pour qui le mettre, mais en tout cas, c'est du papier texturé avec un effet holographique dessus. Mais cette fois-ci, je l'ai utilisé sur des rochers. Donc c'est pourquoi pas des nains qui auraient creusé dans une mine ou... il est incroyable. Voilà, là, ou une prêtresse ou un mage ou un truc comme ça peut être carrément délirant. Voilà, celui-là que j'aime beaucoup, qui fait un peu orc avec... il faut avoir le beat. C'est sûr que si vous l'avez pas, c'est un genre de socle qui est compliqué à faire, mais j'avais envie de travailler un peu le weathering sur la bombe et puis elle traînait dans un placard, fallait l'utiliser. On n'a pas les mêmes placards, je crois. On n'a pas les mêmes placards. Le carton ondulé, j'en ai pas beaucoup parlé, mais ouais, ça c'est quelque chose qu'il faut avoir dans sa garde-robe. Ça marche bien, ça coûte pas cher et pour tous les socles de Warhammer 40 000, c'est très très efficace. Et pour les joueurs Squig, le socle psychédélique avec des champignons et des choses que j'ai sculptées, j'ai rajouté des coquillages. Là, j'ai vraiment utilisé tout ce que j'avais comme peinture fluo, un mélange de couleurs qui va pas du tout, mais voilà, on est sur du kitsch, une armée funky psychédélique. Du vrai gloom. Alors là, j'étais sur la fin de mon projet, j'arrivais sur les derniers socles, il fallait toujours avoir des idées. Je me suis dit, je vais travailler sur la notion de plateforme avec des bases de carton. Donc, je suis parti sur une première base de socle avec un bras de Jenny Steeler et puis un socle ultramarine. Très métallique, ouais. Voilà, là, par contre, c'est le seul socle où j'ai dépassé vraiment de la base en cercle. Cette idée m'a dit, je me suis dit, tiens, je vais faire une plateforme également pour les joueurs de Age of Sigmar. Donc, j'ai créé cette fois-ci avec des allumettes. Il est ouf. Le petit plancher, le bayou de Bayou La Batterie en Alabama, le petit ponton avec les crocodiles. Qui dit plateforme, dit plateforme Space Walls avec un petit peu de neige. Voilà, là, toujours avec du carton. J'ai utilisé un autre socle, en fait, qui fait l'intermédiaire, un autre socle rond. Et enfin, pour finir, j'ai eu cette idée de plateforme transparente. Alors, la réalisation plastique n'est pas forcément adéquate, j'aurais aimé faire mieux. Mais en tout cas, voilà, cette idée de plateforme transparente, je pense que c'est une idée à creuser. Voilà, si certains joueurs ont envie de créer une armée sur plexi, pourquoi pas? Ça peut être quelque chose à développer.
Alors, on n'a pas parlé également de la peinture contraste. C'est quelque chose qui a été beaucoup à la mode il y a un an. Voilà, tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui. Je voulais savoir si c'était possible de peindre des socles à la contraste. Alors, évidemment, j'ai essayé de peindre des rochers en liège, etc. Mais ça ne me plaisait pas vraiment. Par contre, j'ai eu des bons résultats à la contraste sur des socles pré-texturés de chez Games Workshop. Donc là, c'est une technique qui peut quand même être fonctionnelle, qui peut marcher. Voilà, j'ai quand même fait des socles à la contraste, je voulais vous les montrer. Et puis après, j'ai enchaîné avec des socles fluo. Et ça va très très vite à faire. Et j'adore vraiment la luminosité de ces socles. Alors là, je pars sur une base de blanc. Je bombe directement au vert fluo avec ma bombe de Montana. Un petit brossage de blanc. Et puis à l'intérieur de ces zones-là, j'ai rajouté du fluor de chez Green Stuff World, une peinture verte fluo. Et ça va très très vite à faire. C'est lumineux. Vraiment, c'est des socles pour une armée ou une base une troupe de Necromunda ou de Kill Team. Voilà, là, c'est des socles, je suis sur moins de 3 minutes le socle, ça va très 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 vite. La bombe de peinture sèche vite. Vous sous-couchez en blanc, rose, brossage à sec de blanc et c'est terminé. Donc j'espère que ça vous a plu en tout cas. On a pris un énorme plaisir à vous présenter tout ça. Donc moi déjà, merci beaucoup Sylvain. Parce que c'est assez fou en fait de voir tout déjà ce que tu as été capable de faire en si peu de temps et voir qu'il y a quand même plein de techniques auxquelles moi pour être honnête je pense que je suis pas le seul, j'avais absolument pas pensé quoi. Ouais, j'espère que ça aura plu au plus grand nombre, aussi bien aux joueurs, aux compétiteurs, aux peintres de figurines, de concours, etc. Moi, je remercie Arnaud, Joris qui m'ont dépanné quelques figurines pendant le confinement. Je remercie Deezer qui m'a passé des stickers. Je remercie ma femme et mes enfants qui m'ont supporté pendant le confinement parce que j'ai passé pas mal de temps dans l'atelier à préparer tout ça. Tes parents sans qui tu serais pas là d'ailleurs. Voilà, exactement. Et puis voilà, moi j'ai pris plaisir. C'est vrai que avec Sam, on se prend au jeu et c'est clairement le genre de projet que j'avais peur de mener. Je me disais quand même, je veux faire plus de 100 socles. Est-ce que je vais réussir à aller jusqu'au bout? Est-ce que je vais réussir à trouver des idées pour me dépasser et puis pour proposer de la nouveauté à la communauté, des choses qui n'ont jamais été faites? Bon, voilà, je suis content de ce travail. J'espère vraiment que vous allez mettre le gros pouce des familles. Et abonnez-vous à Squigirl. Et puis voilà, amusez-vous, lancez-vous. J'espère que ça aura inspiré plein de monde parce que c'est le but. N'hésitez pas à nous envoyer les photos de vos réalisations surtout. Parce qu'on a envie de voir ce que vous avez fait, parce que vous allez sûrement faire des trucs pour ceux qui essaieront sûrement aussi beau, il n'y a pas de raison. Donc voilà, on est toujours preneur d'idées. Et puis voilà, écoute, merci en tout cas Sylvain. J'espère qu'on verra des belles armées. J'avoue que moi j'aimerais bien faire, je sais pas moi, des petites armées avec des socles comme ça, ou celui-ci là qui est complètement délirant. C'est presque mon préféré. Bref, en tout cas, je m'éternise. Donc merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu et je vous dis salut.